l'esprit de Shanghai, c'est la clé du succès de cette coopération. Alors, vous avez évoqué justement, voilà, l'esprit de Shanghai, à savoir d'abord, voilà, confiance réciproque. Voilà, imaginez, voilà, si les pays membres n'ont pas la confiance réciproque, comment ils peuvent s'entendre pour mener à bien toutes les coopérations. Donc la confiance mutuelle, ça c'est très important. Voilà. Euh, c'est la base, c'est la base. Et puis, avantage réciproque, ça c'est aussi très très important, parce que si on mène une coopération, ce n'est pas pour chercher ses propres intérêts au détriment des autres. Ça ne peut pas marcher. Bon. Donc, intérêt, voilà, partagé, voilà, c'est-à-dire avantage réciproque, et puis égalité. Vous savez, parmi ces pays membres, il y a des pays qui sont très très grands au niveau de taille, la Russie. Voilà, au niveau de la taille, c'est le premier pays dans le monde au niveau de la taille, c'est-à-dire au niveau de la superficie. Voilà, le territoire est très étendu. Et puis la Chine, c'est la deuxième économie du monde. C'est le pays le plus peuplé du monde. Mais tous les pays membres sont égaux dans cette coopération. Ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est très important. Il faut que les gens soient traités égal, voilà, égal à égal. Mais sinon, ça ne peut pas marcher non plus. Bon. Alors, et puis, concertation, concertation. On peut, voilà, constater quelquefois des divergences d'intérêts. Voilà. Chaque fois qu'il y a un dossier de coopération, surtout sur le plan économique, il y a certainement, voilà, la question de partage des intérêts. Alors, si chacun cherche ses propres intérêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, au détriment des autres, ça ne peut pas marcher. Ça va tout de suite, voilà, se casser. Voilà. Et donc, la concertation, c'est très important. C'est pour cette raison d'ailleurs que chaque année, voilà, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, il y a un sommet entre les chefs d'État qui peuvent définir les orientations principales, voilà, de la coopération euh, de cette structure. Et puis, entre les premiers ministres qui parlent de façon encore plus concrète des projets à réaliser pour la coopération mutuellement bénéfique. Voilà. Donc, voilà, concertation, c'est très, très important. Et puis, respect de la diversité des civilisations. Ça, c'est aussi un problème spécifique, voilà, pour l'OCS. Ben, vous savez, alors la Chine, voilà, a une croyance traditionnelle. Pas mal de Chinois sont des croyants au bouddhisme, surtout les vieilles générations. Mais tandis que dans les pays de l'Asie centrale, ben, ce sont surtout, voilà, la population est surtout croyant à l'islam. Bon. Et la Russie, c'est un pays, sur le plan de la croyance religieuse, dominé plutôt par l'orthodoxie. Donc, vous voyez, il y a des divergences de croyances, mais également, quand vous avez la divergence de croyances, cela reflète la divergence de civilisation, de l'histoire, de culture. Bon, mais il faut toujours savoir qu'il n'y a pas de conflit entre les différentes civilisations, entre les différentes croyances. Voilà. Donc il faut respecter la diversité. Ça, c'est très, très important. L'exclusivité mène au conflit. Par contre, la tolérance et le respect de la diversité permet justement une coopération, voilà, entre les pays qui ont des fonds historiques, culturels et de civilisation différents. Voilà. Bon. L'esprit de Shanghai, évidemment, voilà, c'est justement la base, voilà, la base sur laquelle repose cette coopération. Bon, donc c'est pour ça que j'ai dit dès le début, c'est la clé du succès de la coopération de l'OCS. Et justement, vous avez mentionné la clé de la coopération de l'OCS, puisque l'OCS regroupe, entre autres, 4 pays d'Asie centrale, une région clé pour l'initiative La ceinture et la route. Donc, que pensez-vous des perspectives de développement économique entre la Chine et des pays d'Asie centrale dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route? Donc il faut savoir que Ceinture Route, c'est une initiative qui gagne du terrain maintenant, pratiquement dans le monde entier, nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires. C'est vrai qu'au début, c'était voilà, destiné aux pays de l'Asie centrale. Mais très vite, on s'est aperçu que voilà, c'est une initiative qui permet à tous les pays en développement, voilà, de mieux
coopérer en matière de la construction des infrastructures, de mieux coopérer pour les échanges commerciaux et économiques, mieux coopérer pour les pays en développement, de faire avancer le processus d'industrialisation, de modernisation de l'agriculture. Donc voilà, maintenant, Saint-Pierre-Route est devenue une plateforme de coopération très appréciée dans le monde entier. Bon, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le train reliant la Chine et l'Europe, c'est aussi dans le cadre de l'initiative Saint-Pierre-Route. Donc les pays européens sont aussi concernés. Voilà, les pays européens sont concernés. Ça profite à tout le monde. Bon, donc on revient à l'aspect dont on a parlé au début, c'est-à-dire la coopération doit toujours être menée sur la base de l'égalité et d'avantages réciproques. C'est ça qui explique le succès. C'est vrai que c'est une initiative présentée par la Chine, mais la Chine ne cherche pas ses propres intérêts au détriment des autres. Pour notre idée du départ, c'est toujours une coopération gagnant-gagnant. Voilà, avantages réciproques. Mutuellement, une coopération mutuellement avantageuse. Mais bon, donc pour l'Asie centrale, on revient à notre sujet. L'avenir de coopération est radieux.